Bonjour ou bonsoir, dépendamment de quel bout de planète vous nous regardez. Bienvenue à la CICE TV. Vous avez ici votre serviteur, Ahmed Diabaté, connu sous le nom de Hector Malo d'Edmonton. Pour cette première émission, nous avons d'abord le message du tout premier président de la CICE, Edgar, qui vit actuellement en Saskatchewan, qu'on appelle communément Sakassou, parce qu'on est tous ivoiriens. Et nous aurons des infos sur les activités de la CICE. Et après, avant tout, nous aurons une vidéo exclusive de la Douaougan, arrangée et dérangée par Serge Ndibé, la Tata Goulou, et composée et décomposée par Enza Kone, alias le Babaché. Bien, j'espère que vous avez apprécié l'exclusivité de la vidéo de la Douaougan. Comme je le rappelle, arrangé et dérangé par la Tata Goulou, composé et décomposé par le Babaché. Maintenant, nous allons aller pour le message du tout premier président. Bonjour à tous, je me nomme Edgar Cyril Assoir et j'ai eu le privilège d'être le premier président de la communauté ivoiro-canadienne d'Edmonton, la CICE. Bien avant que je sois nommé président, il est important de saluer, avant que je poursuive, il est important de saluer tous les aînés. Les aînés tels que Papa Trazo, Maman Constance, Papa Dia, Papa Guéladé, qui avaient coutume d'aider n'importe quel Ivoirien qui choisissait de s'installer à Edmonton. Ils donnaient de leur temps, de leur argent, de leur personne pour que les Ivoiriens et Ivoiriennes ne soient pas désœuvrés, ne soient pas livrés à eux-mêmes. Il est important de s'en souvenir et je les salue bien respectueusement. Pour ce qui est de la genèse de notre association, lors d'une visite de courtoisie chez Maman Constance, elle nous a dit, les jeunes, organisez-vous, choisissez quelqu'un qui va poursuivre le travail que nous avons commencé. Parce que vous êtes jeunes, vous avez de l'énergie à revendre, alors je vous demande de vous-même commencer à réfléchir et vous organiser. C'est ainsi que plusieurs confrères et consoeurs qui étaient là m'ont désigné comme étant la personne la mieux placée, simplement parce que je travaillais dans un organisme communautaire de la place et donc j'avais l'opportunité de rencontrer plusieurs Ivoiriens qui arrivaient à Edmonton. Alors nous avons commencé cette belle aventure, nous avons ensemble rédigé l'acte de naissance de la communauté ivoiro-canadienne d'Edmonton. Et je suis très heureux de ce que nous avons fait. Les présidents qui ont succédé ont poursuivi ce travail-là et chacun, jusqu'au président actuel, ont apporté et apportent leur pierre à l'édification de notre belle communauté. Je les remercie bien respectueusement.
Je tiens à saluer aussi tout le travail, tous les efforts consentis par les collaborateurs. Nous étions tous des bénévoles, mais il y a des gens qui ont donné de leur temps, qui ont passé plusieurs heures loin de leur famille, loin de leurs conjointes ou conjoints, dans des réunions, dans des démarches pour organiser des activités de manière à dynamiser notre communauté. Je ne les oublie pas et je les salue aussi bien respectueusement. Mon souhait et ma vision à long terme pour la communauté ivoiro-canadienne est la suivante. Il y a des études scientifiques, il y a des écrits sérieux qui montrent les défis d'ordre systémique que les communautés francophones au Canada, mais je dirais même plus encore les communautés raciales, les communautés noires. Il y a des défis que ces communautés-là rencontrent. Et ce sont parfois des défis d'ordre systémique. Ma conception d'un organisme à but non lucratif, d'un organisme communautaire tel que la CICE, est que on devrait identifier ces défis-là, au moins un défi, et proposer des solutions sous forme de projets, sous forme d'activités, mais commencer déjà à proposer des pistes, des esquisses de solutions. Je prends par exemple nos enfants, que l'on considère la plupart du temps comme étant l'avenir. Mais nos enfants sont déjà le présent. Ces défis, ces obstacles, ces problèmes, s'ils ne sont pas enrayés dès aujourd'hui, mais nos enfants vont en subir les contre-coups dans quelques années. Et c'est important que nous nous organisions de manière à outiller les jeunes générations, les enfants, nos futures générations, bien les outiller de manière à ce que demain, ils soient bien enracinés, bien implantés, bien installés, très bien épanouis ici au Canada. Ça, c'est ma vision à long terme. Et j'ai grande foi que tout ce qui est fait, la CICE continuera dans ce sens-là. Et j'ai vraiment bon espoir que notre communauté sera de plus en plus forte, sera de plus en plus grande, sera de plus en plus efficace pour construire le devenir des Ivoiro-Canadiens à Edmonton. Je souhaite une longue vie à la CICE. Je souhaite du fond du cœur le bonheur, un plein épanouissement à tous égards, à chaque Ivoirienne, à chaque Ivoirien, à chaque famille ivoiro-canadienne à Edmonton et partout au Canada. Je vous remercie. Allons aux informations. On dit que le Sénat va organiser 2 événements où la CICE a participé. Comment ils ont participé? On dit activement. Donc, premier événement était le gala. C'est pas Bouffe-Loto là, c'est gala. Gala du 9 février 2019. Le second événement était le carrefour interculturel. Vous savez ce que ça veut dire, interculturel. Où le président de la CICE était le conférencier. C'est-à-dire que c'est lui qui parle et que tout le monde écoute. Revoyons les temps forts de ces événements. Et cette tenue est portée par l'un de nos voyants jeunes de la communauté, Kamanon, étudiant en finance. Junior de la Côte d'Ivoire. Cette tenue est portée par une de nos sœurs, comptable de formation. Cette tenue, en fait, comme je le disais, c'est du centre de la Côte d'Ivoire. Et le groupe ethnique sont les Barbés. Merci, maman. La photo. Merci, maman. La photo, la photo.
ivoirienne. Alors que nous nous retrouvons en général dans nos villages pour les cérémonies, voilà comment nous l'avions. Dans le cadre de ce que je fais comme travail ici, au centre d'accueil qui est devenu aujourd'hui les services d'établissement pour les nouveaux arrivants francophones, durant plusieurs années, j'ai eu à côtoyer, à aider, servir les nouveaux arrivants, les écouter aussi. Je suis coordonnateur de services d'établissement et d'intégration. En me mettant à l'écoute des nouveaux arrivants, j'ai compris très clairement qu'il était important d'organiser une activité qui permettrait aux nouveaux arrivants de réfléchir sur les défis, les difficultés, les problèmes qui se posent dans le cadre de leur processus d'intégration ici en Alberta. C'est dans cette optique-là que je me suis dit, pourquoi ne pas donner aux nouveaux arrivants la possibilité de parler d'eux-mêmes de ce processus-là d'intégration. Qu'est-ce qu'ils ont à offrir? Alors, c'est en réfléchissant d'une manière beaucoup plus succincte que je me suis dit, non, il convient de proposer cette thématique relative à l'immigration ou à l'intégration vue par les nouveaux arrivants à Kazir Coulibaly, qui est président de la communauté ibéro-canadienne. Mais j'avais comme l'impression que tout le monde était comme suspendu aux lèvres de Kazir. Ils écoutaient d'une manière tout à fait excellente, religieusement je dirais. Quelle est votre impression après cette conférence que vous venez d'organiser? Alors merci beaucoup cher frère, je pense que c'est une excellente plateforme qui a permis, n'est-ce pas, non seulement aux nouveaux arrivants d'avoir des informations justes, et cela aussi a permis de faire des perspectives d'avenir par rapport, n'est-ce pas, aux différents points qui ont été évoqués et trouver des stratégies qui permettent à tout un chacun de pouvoir mieux s'intégrer dans la communauté d'Edmonton. Et je crois que c'est un succès. Félicitations à la CICE à travers son président Kazir et à la communauté ivoirienne qui ont saisi cette opportunité de présenter, n'est-ce pas, un sujet assez important à la communauté, non seulement ivoirienne, mais à toute la communauté d'Edmonton. Donc je crois que c'est tout un plaisir pour nous de participer, n'est-ce pas, à cette grande présentation. Je pense que le CENAF, comme je l'ai dit, c'est 16 années d'expérience. C'est des canaux de communication qui sont en place, c'est des partenariats qui existent depuis 16 ans, c'est des relations fortes qui existent entre les communautés et le CENAF, c'est aussi des contacts à travers tous les services qui existent dans les communautés où nous existons. Donc je crois que c'est la force du CENAF. Ensuite, ce que nous savons, c'est que nous avons travaillé sur, si vous voulez, la qualité des services. Nous allons nous arranger, n'est-ce pas, avec notre équipe pour qu'éventuellement la qualité soit de mise. Et cette qualité-là, nous y travaillons pour qu'éventuellement les services soient donnés n'est-ce pas, en fonction des normes de la plupart des services d'établissement ici en Alberta, comme dans les autres provinces. Il faut savoir. Bon, là, j'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu sur les vidéos là. Mais avant tout, j'aimerais vous rappeler que le CENAF, c'est le service d'établissement des nouveaux arrivants francophones.
à Edmonton ici. Si tu ne parles pas français, ça c'est ton affaire. Mais les vidéos que vous avez vues là, c'est pas tout. Hein. Il y a eu des défilés de mode. Nos mamans, nos enfants, nos soeurs ont gâté le coin. Le public était enjaillé. Moi, je n'étais pas là-bas, hein, mais de toute façon, j'ai vu, et puis ils ont mangé là. La prochaine fois, s'ils ne m'invitent pas, je porte plainte. Mais, Joe, affaire des CSE là, monsieur le président, hein, vous avez vu le conférencier. Est-ce que vous l'avez écouté? Bon, en tout cas, si vous ne l'avez pas écouté, retenez pour l'écouter encore. Contre les gens de 2019, vous savez bien que la Côte d'Ivoire a été championne de contre les gens en 2018. Et pour que la Côte d'Ivoire soit championne encore en 2019, venez le samedi 6 avril 2019 à 14h à l'auditorium du campus Saint-Jean. Les tickets sont en vente auprès du bureau. Maintenant, nous allons quelque part en Afrique, dans notre rubrique qu'on appelle Africa by Night. Et notre correspondant, DJ Feno, à Abidjan. DJ Feno, à vous. Bonjour à tous, je suis DJ Feno de Sésame Consulting, partenaire officiel de CICE TV. J'aurai le grand plaisir de vous présenter cette émission dénommée Africa by Night qui vous donnera les nouvelles musicales et cinématographiques de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique, aux Africains de la diaspora canadienne et de l'Amérique du Nord. Alors je profite de cette opportunité pour faire un coucou particulièrement à mon brother from another mother, Mr. Kazaï, le président Kazaï et tout son bureau, sans oublier les Ivoiriens canadiens d'Edmonton, aussi les Africains du Nord, les Africains du Sud, les Africains de l'Est, les Africains de l'Ouest. On se retrouve sur CICE TV dans Africa by Night avec votre serviteur DJ Feno. Prochaine étape, affaire à suivre. Peace. Bon voilà, l'émission tire à sa fin. Maintenant, si vous voulez revoir nos émissions, vous allez sur www.cicealberta.net. Maintenant, si vous voulez nous envoyer des informations ou recevoir des informations, vous allez sur info@ ou bien @cicealberta.net. Merci, à la prochaine.